Le mec est major de l'armée américaine et il vend quand même des formations pour voir dans le futur. Je sais pas par où commencer, c'est tellement incroyable. Est-ce que vous savez qu'il existait une véritable armée de voyants et de sorciers médiums qui ont travaillé pour la NSA et la CIA de manière totalement secrète? Cette information peut paraître totalement incroyable, mais ça a vraiment existé. Entre 1970 et 1995, le projet Stargate avait pour but de développer et utiliser les super pouvoirs de vision à distance que certaines personnes semblaient posséder. Et ça dans un but militaire. On est sur des commandos de sorciers, les gars. J'ai presque envie de vous dire bienvenue à Poudlard. Tout commence à la fin des années 60 quand les Américains eurent vent d'une information assez incroyable venant de l'URSS. Vous savez, le fameux ennemi, les soviétiques. Visiblement, les soviétiques étaient en train de développer des cellules de recherche et de combat composées d'individus qui avaient soi-disant des pouvoirs parapsychologiques. Oui. On est vraiment sur des attaques mentales, les gars. Mesmer, il peut se rhabiller. Le meilleur rapprochement que je peux faire, c'est une armée de psychoquacks. Et l'URSS comptait bien développer et se servir de ces armes, qu'on appelait armes psychotroniques. Rien que le nom déjà t'as peur. Attention, hein, c'est pas des gens qui ont des énormes têtes comme ça et qui envoient des rayons laser. Vous allez comprendre un petit peu qu'est-ce que c'était. Ces armes psychotroniques avaient pour but d'agir sur la matière à distance. Ou bien alors d'avoir des visions qui permettaient de repérer des cibles. Sauf qu'à un moment donné, c'est un peu parti en couille. Vous avez Nina Kuligana, c'est une Russe qui est née en 1926 à Leningrad. Elle est parapsychologue. Elle est dans la recherche des perceptions extrasensorielles. Donc c'est tout ce qu'on peut percevoir sans utiliser nos sens. Donc pas la vue, pas l'ouïe, on est vraiment que sur le mental, hein. Psychoquack, souvenez-vous, psychoquack. The Soviets claim they've already devised machines that create magnetic and other kinds of artificial fields that increase psychic powers. Dans le monde entier, ils sont actuellement 50 à travailler dans ce domaine-là. Après, c'est assez controversé, hein. Voilà, ils travaillent un petit peu de manière cachée, mais dans des universités officielles, hein, il y en a. Bien sûr, en France, il n'y a aucun diplôme qui n'existe pour ça. BEP télékinésie, ça n'existe pas. Donc on a notre Nina Kuligana qui dit posséder des pouvoirs de télékinésie. Donc les scientifiques de l'Union soviétique ont procédé à des tests pour voir si ce qu'elle disait était vrai, qu'elle avait vraiment des pouvoirs. Est-ce que c'était pas une petite margouline? On a le droit d'émettre des doutes, on est d'accord. Elle prétendait même qu'elle avait réussi à arrêter le cœur d'une grenouille vivante. Évidemment, si la grenouille est morte, elle peut plus arrêter son cœur. Le problème, c'est qu'à plusieurs reprises, on l'a cramée en train de cheater. Donc apparemment, elle utilisait des aimants pour faire bouger les objets qu'elle disait à la base faire bouger par la pensée. Donc psychoquack, vous pouvez l'enterrer directement. Psychobliat, vu qu'il est russe, voilà, c'était une parenthèse. Souka psycho aussi, ça marche aussi. Souka quack. Et donc à ce moment-là, quand la CIA a ces informations, ils se disent putain, ils sont en train de développer une cellule d'X-Men, quoi, littéralement. Et nous à côté, on a que des missiles. Ça va pas du tout. Donc la CIA a décidé également de créer justement une armée de sorciers voyants qui s'appelait le projet Stargate. Voilà un petit peu les bases de cette histoire plutôt rocambolesque. Faut bien se rappeler que c'est une autre époque où on avait une autre manière d'approcher les choses. Ce qui peut paraître grotesque maintenant, l'était peut-être un peu moins avant. Parce que c'était pas des demi-cerveaux les mecs qui étaient là-dedans en plus. Voilà, la CIA a décidé de s'y mettre aussi, c'est là que c'est parti en couille. Quand la science va trop loin. Le tout premier programme de recherche et de développement des pouvoirs psychiques allait naître. Il avait pour but de développer le voyage astral. Le voyage astral, c'est voyager mais que par l'esprit. Il avait pour but également de développer le contrôle et la vision à distance. Pour contrer les soviets dans cette potentielle guerre de sorciers. La meuf qui a fait Harry Potter, elle s'est peut-être inspirée un petit peu de ça, on sait pas. Hein. Il faut savoir que l'armée américaine confiait à ces médiums toutes les missions qui avaient raté. Avant ça, ils avaient essayé toutes les possibilités. Et si rien n'avait marché, ça allait au projet Stargate pour qu'ils réussissent. C'est pour vous dire à quel point ils y croyaient même pas eux. C'était vraiment la 5e roue du carrosse, leur truc, quoi. On était vraiment sur un projet espoir. Le projet Stargate, c'était vraiment le nom global du truc, mais en dessous, vous aviez des petites missions à chaque fois. Par exemple, vous aviez le projet Mobius, qui était évidemment dans le projet Stargate. C'était une mission évidemment composée de commandos médiums. Leur mission précise était axée sur la localisation de sous-marins. Le mec avait recruté des baleines humaines en quelque sorte. D'ailleurs, la série Stargate que vous connaissez peut-être, c'est potentiellement inspiré de ces trucs-là. Au niveau des noms, Mobius, c'est le nom des épisodes finaux de la saison 8 en 2 parties. Petit clin d'œil sympathique, n'est-ce pas? On va parler après plus précisément de ces recrues, voir un petit peu quels pouvoirs ils avaient, quelles étaient leurs capacités. Mais avant ça, on va voir les quelques missions également qu'ils avaient à faire. Vous avez des commandos de médiums qui avaient été spécialement recrutés et entraînés pour géolocaliser le colonel Kadhafi en Libye. Vous connaissez sans doute la suite après pour lui, hein. Jusqu'à tuer le colonel Kadhafi. Enfin, vous... Mais également pour trouver les stocks de plutonium
médiumium en Corée du Nord. Mais il y a un sorcier médium, ce que vous voulez, psychoquack, qui était un petit peu différent des autres. On va dire qu'il était un peu plus performant. Il a reçu la Légion du Mérite, donc c'est une médaille officielle, pour ses pouvoirs qui apparemment donnaient des bonnes informations. On va revenir sur lui un petit peu plus tard. Ce centre de recherche de la CIA composé de médiums et de voyants à distance se passait à Palo Alto en Californie. Plus précisément dans le laboratoire SRI, Stanford Research Institute. I'm American. Ouais, je fais anglais, ouais. J'avais 0 à chaque fois. Comme je vous ai dit, la NSA était également sur le coup. Vous connaissez tous la NSA. Évidemment, ils vous écoutent. Le projet Stargate, qui a été étalé sur 20 ans, a coûté la modique somme de 25 millions de dollars. Newsweek, qui est un magazine d'actualité américaine, constate qu'avec le temps, le programme commençait à être un petit peu grotesque. Il y avait un chef qui commençait à convoquer les médiums pour faire des séances de cintrage de cuillère par la pensée. Maintenant, je sais d'où vient cette scène de Matrix. Me dites pas merci, c'est cadeau. Je vais vous donner la définition exacte du nom que le ministère de la Défense a donné à cette capacité de voyance à distance. La visualisation à distance, c'est la capacité acquise d'apprendre à transcender l'espace et le temps, à voir des personnes, des lieux ou des objets distants dans l'espace et le temps. Et donc ça, c'est David Morahouse qui nous dit ça. Ce mec-là, en fait, il a vraiment été un acteur important dans le développement du programme Stargate. Il était employé en tant qu'espion psychique. Incroyable. Projet qui, pour lui, a été une bonne opportunité pour développer un petit business après. Vous allez voir, il était pas le seul d'ailleurs. Oui, parce que ce mec-là, en fait, à la fin du projet Stargate, il a ouvert un site où on peut acheter ses cours en ligne. Je vais vous montrer. Évidemment, je vous invite à pas du tout acheter ces choses-là, c'est probablement de la connerie. De plus, c'est extrêmement cher, donc bon, je pense que vous êtes pas bête. On est sur son site, plus précisément sur la page où il vend justement ses produits. Il faut savoir que ça a été un des directeurs du projet Stargate. Déjà, il utilisait des images qui sont maintenant utilisées pour des mèmes. On est sur un niveau de crédibilité pas loin de zéro. Il nous explique un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que vous allez apprendre, aide visuelle et matériel vidéo, blablabla. Alors, il vous dit qu'en gros, il faut acheter tous les DVD, quoi. Alors, les DVD, vous avez le numéro 1 qui est à 179 $, qui vous donne accès au cours pendant 5 ans. Vous avez d'autres étapes intermédiaires à 79, et ensuite 239 $. Le mec monte en puissance. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo, on achète le programme, et on teste le programme de voyance à distance, validé par ce monsieur qui a été un des chefs du projet Stargate? Je vais perdre de la thune, moi. Dites pas oui, s'il vous plaît. Ah, tout est possible. Mais attendez, il était pas le seul à faire du business là-dessus. Si on achète un truc, ce sera à ce mec-là, parce que c'était le patron. Parce que les autres aussi ont ouvert leur boutique. Attention, les mecs sont pas fous. Vous avez également un autre site qui découle de la fin du projet Stargate. Ah, c'est aussi du grand art, celui-là, vous allez voir. Admettons, je veux développer ma capacité à transcender l'espace et le temps, et à voir des choses très très loin, dans le passé ou dans le futur. Je me rends donc sur ce site pour avoir des informations. Que vois-je ? Beaucoup de couleurs, je vois un très gros bitcoin qui ne m'inspire pas confiance du tout. À la base, je voulais développer mes capacités de médium. Je me retrouve avec la bourse du bitcoin. Quand vous avez un site qui parle de bitcoin et juste en dessous de... Ah, vous avez également l'Arche d'Alliance. Pas compliqué de voir que c'est absolument pas crédible. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est des gens qui ont travaillé pour le gouvernement. Donc c'est un ramassis de merde, on est d'accord. N'y passons pas 3 heures. Bref. Mais qui étaient vraiment ces sorciers et ces médiums recrutés par la CIA et la NSA? Quelles étaient réellement leurs capacités? Voyons ça plus en détail et penchons-nous sur ces commandos pas comme les autres. Il faut savoir que le projet Stargate a été un petit peu lancé et soutenu par des sénateurs, donc des mecs qui avaient de l'influence, qui étaient passionnés par tout ce qui était phénomènes paranormaux. Les mecs faisaient des soirées sur le thème d'Harry Potter. Et ça se bastonnait quand il y avait 2 mecs qui s'étaient habillés en Harry Potter. Bon bref. J'adore Harry Potter, détendez-vous les molles du cul. Le truc très important, c'est que les missions de ces médiums voyants sorciers, télékinésistes, ce que vous voulez, c'était pas cantonné à espionner les Russes. Non, non, non. C'est aller un petit peu plus loin. Les mecs avaient décidé de visiter Mars avant l'heure. Et pas Mars actuel, attention, hein, ça c'est très important. Souvenez-vous, on avait dit que la voyance à distance, c'était la capacité à transcender l'espace et le temps, voir dans le futur, voir dans le passé. Donc c'était à l'époque en fait où Mars était vraiment le top du top, c'était vraiment là où il fallait aller. Un petit peu comme maintenant, mais en fait entre ces années-là et maintenant, il y a une période où, voilà, l'espace c'était plus trop ça quoi. Ils n'avaient pas encore des photos de sondes comme on peut avoir maintenant. Ils avaient donc des missions de médium qui étaient destinées à voir Mars comme elle était il y a des millions d'années, pour voir si elle avait abrité la vie, parce qu'on a des gros doutes là-dessus. Et donc t'as dit là,
Buchanan, le médium américain recruté par la CIA qui t'explique comment était Mars il y a des millions d'années. Ça choque absolument personne. C'était une autre époque. Souvenez-vous, les sénateurs faisaient quand même des soirées sur le thème d'Harry Potter. Ça, je l'ai inventé, c'était une petite blague. Calmez-vous les molles du cul, j'adore Harry Potter. Je vais vous citer un petit passage de ce que le médium a expliqué voir sur Mars il y a des millions d'années, évidemment. Je me retrouve au fond d'un profond canyon. Je lève les yeux et je vois un énorme mur abrupt qui s'étend à l'horizon dans les deux sens. Il y a des bâtiments là-dedans. Il s'agit de constructions géantes, composées de cloisons et de pierres lisses. 46,45 degrés de latitude nord et 353,22 degrés de longitude est. Ah oui, parce que, oui, le mec donnait forcément les coordonnées. Sauf qu'à l'époque, ils n'avaient pas la capacité de voir ça. Ah mais attendez, ça veut dire que on peut... On peut aller voir? Putain, mais attendez, on va aller voir. Non, parce que j'ai les coordonnées du médium, quand même. Google Mars. Je suis donc allé sur ce site de la NASA où on peut voir les coordonnées géographiques avec, évidemment, la planète Mars. Je récupère les bonnes coordonnées. Donc là, vous pouvez voir, on peut choisir. À ce moment-là, je recherche précisément l'endroit. Ça a pris un peu de temps. J'ai sélectionné d'autres coordonnées parce que c'était un petit peu compliqué. J'ai fini par trouver, et en zoomant, regardez, incroyable découverte. C'est totalement faux, il n'y avait absolument rien. C'est de la merde. Apparemment, il aurait même réussi à entrer dans les bâtiments et il décrivait que les pièces étaient totalement vides. La CIA voulait également que le médium entre en contact avec des extraterrestres pour connaître leur but. Qui n'a pas réussi apparemment. Bon, voici maintenant les principaux acteurs du programme Stargate. Le major général Albert Stubblin. C'est ce gars-là en fait qui a poussé à fond sur le programme Stargate pour qu'il persiste. Il était persuadé de la réalité des différents pouvoirs que les gens pouvaient avoir. Il a même tenté lui-même de traverser les murs, parce qu'il avait soi-disant également des pouvoirs lui aussi. Le mec s'appelait à la base Albert Dupontine. Mais après avoir tenté de traverser les murs, il disait toujours « Je suis Monsieur Stubblin ». Ah bah ça laisse des traces, hein, écoutez. Ingo Swann. Sa spécialité Ingo, c'était la vision à distance. C'est les X-Men, hein, je vous dis, chacun a un petit pouvoir particulier. On lui a fait des tests scientifiques en lui faisant un électroencéphalogramme, pendant qu'on lui demandait de deviner des objets qui étaient cachés. Au moment où elle percevait l'objet dans son esprit, l'électroencéphalogramme montrait bien une activité au niveau de la région visuelle du cerveau. Une chose assez étonnante, c'est qu'elle avait une particularité structurelle directement dans son cerveau. Une hypertrophie d'une zone, et une autre médium qui avait soi-disant les mêmes capacités que celle-là, avait également cette hypertrophie de cette glande dans le cerveau. Et c'est une chose qu'on rencontre pas tous les jours, une hypertrophie comme ça. N'achetez surtout pas les DVD du mec. Hein. Kate Harari. Elle était également douée de la vision à distance. La CIA lui donnait des photos ou des maps à analyser, mais il devait repérer des installations, des otages et autres informations totalement confidentielles, évidemment, qui allaient permettre de réussir des missions militaires. C'était un commando de sorciers, les gars, je vous dis, psycho-quack, souvenez-vous. Sauf que cette personne était persuadée que les aliens avaient créé 4 bases sous la Terre. On les qualifie d'intra-terriennes puisque les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre. Sylvain Durif, il aurait été recruté directement. Ça aurait été le patron, je vous dis. Joseph McMonagall. Lui, il était un petit peu à part, on va dire, c'était un petit peu le Sylvain Durif du petit groupe. Déjà enfant, il voyait des lapins qui venaient le consoler quand il était pas bien. Des vrais lapins, attention, il avait des visions. Parmi 6000 personnes testées pour le programme Stargate, Joseph McMonagall fut retenu. C'est d'ailleurs le voyant qui porte le numéro 001. Il dit avoir commencé à développer ses pouvoirs quand il faisait du stop, de manière à se protéger. C'est toujours mieux de voir avant un psychopathe qui veut te prendre en bagnole. Lynn Buchanan. Son pouvoir, la télékinésie, est également ingénieur informaticien. On peut tout faire. Le mec montait des lecteurs disquettes par la pensée. Il gérait tout ce qui était base de données informatiques qui sont très importantes dans ce type de projet. Ce mec-là était extrêmement diplômé. Il était expert en système de guidage pour des missiles. Donc c'est pas rien. Guidage de missiles, mais pas par la pensée. Il parlait quand même 6 langues. Je veux dire, c'est pas vraiment tout le monde qui parle 6 langues. Toute sa vie, il a été tourmenté en fait par ses pouvoirs de télékinésie. Et apparemment, il y a une vidéo qui prouve l'existence de ses pouvoirs. Mais le problème, c'est qu'elle est encore classée défense par les Américains. Cette vidéo a été officiellement reconnue par le gouvernement américain. Je demande à voir la vidéo. Évidemment, c'était le gouvernement de l'époque. S'ils étaient capables de mettre des millions de dollars dans un tel projet, ils étaient capables aussi de valider certaines choses. On était vraiment dans un autre délire. Paul Smith. Alors Paul Smith, il était apparemment multi-pouvoir. C'est un peu le X-Men++. Il pouvait voir l'avenir et être à 2 endroits à la fois. C'est quand même plutôt pratique. Mais il a surtout senti le filon après le programme Stargate, le petit Margoulin. Il a aussi ouvert
ouvert un site où il vend ses incroyables formations. Évidemment, n'achetez pas, c'est du flambi, hein, c'est juste pour la vidéo. C'est pas pour rien que le projet Stargate s'est arrêté. Hein. Le mec est major de l'armée américaine et il vend quand même des formations pour voir dans le futur. 4 DVD pour la modique somme de $200. Docteur Paul Smith, voilà, donc il est docteur, hein, comme quoi. Voilà, c'est normal, faut bien qu'il mange, hein, docteur Paul Smith. On peut se poser des questions sur la légitimité du truc, voilà. On va parler maintenant de Ed Dames. Donc lui, c'est un peu le Elon Musk de la voyance. C'est lui qui a mis en place, en fait, les missions de... Putain, mais c'est trop bizarre. C'est donc lui qui a mis en place les missions pour voir à distance Mars dans le temps. Il a également, comme je vous avais dit, essayé de trouver des ovnis. C'est lui qui supervisait ces missions. Mais il a également essayé de trouver l'Atlantis. Mais la grande question que vous posez tous, c'est est-ce que ce monsieur a décidé d'en faire un business aussi ? 150$ les 4 DVD, pas folle la guêpe. C'est donc en 95 que le projet Stargate s'arrête définitivement. Ils avaient quand même constaté qu'au niveau des statistiques, c'était pas ouf au niveau de la réussite. Cependant, il resterait aux États-Unis 2 personnes qui travaillent à plein temps sur le sujet, avec un budget de $500 000 par an. Je sais que vous allez être des milliers en commentaire à avoir des super pouvoirs. Je suis impatient de vous lire, expliquer tous vos pouvoirs que vous avez, et qui sait, peut-être que les meilleurs sorciers parmi vous seront recrutés dans ma future école de magie. Non pas Poudlard, mais Toonlard. Ah, ça fait un moment que j'en parlais de Toonlard, mais vous saviez pas c'était quoi. Et oui les gars, on va ouvrir une école de magie. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode incroyable sur le projet Stargate, et puis je vous dis au revoir.